la douleur est partie. La louange les livre, brise les chaînes, ouvre les portes de prison. Voilà pour les Silas. Ils étaient en prison, la louange a ouvert les portes de la prison pour eux. Et les accusateurs sont obligés d'accepter tel que tu es. Les accusateurs sont obligés de fléchir le genou. Amène ton ennemi dans la louange. Et il va dégager. Alléluia. Alléluia. Donc, par la prière et la louange, Dieu te visitera aussi pour ouvrir les prisons. Les prisons sataniques. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on a déjà déposés dans les prisons sataniques. Il y en a beaucoup qui ont même fait, comment on appelle ça, des forteresses, construit des forteresses. Alléluia. C'est la louange qui va te libérer. C'est la prière qui va te libérer. Alléluia. Nous prenons aussi, par rapport à la visitation, nous allons lire aussi Daniel 3, 1 à 30. De 1 à 30. Il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce le propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouque, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez rejetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas ta statue d'or que tu as élevée. Rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Amen. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Amen. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Amen. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que le... C'est sans commentaire. Parce que la parole vous décrit bien la chose, n'est-ce pas? Ces 3 Hébreux, il y avait un décret. Vous avez bien entendu la lecture bien aimée. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on puisse lire bien l'histoire jusqu'à la fin. Pour que nous puissions comprendre. Dans la fournaise ardente, quel que soit l'ennemi, la taille de ton ennemi, je dis bien la taille de ton ennemi, qui se présente devant toi, que ce soit au bureau, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans cette église, partout où tu iras, quelle soit la taille de ton ennemi, je te dis que, comme je vais dire comme les Camerounais, je te dis que tu ne seras pas englouti. Tu ne mourras pas. Le 4e homme sera toujours à côté de toi. Le 4e homme sera toujours à côté de toi. Lorsque tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune force, mais le 4e homme est celui qui donne la puissance et te fait sortir de toutes les embûches de l'ennemi. Et là, t'attendra. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mais tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu t'habites à l'ombre du Tout-Puissant.
Alléluia. Ce n'est que l'ombre. Mais toi, tu es aussi à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que le quatrième homme te protège. Alléluia. Il te garde. Toujours dans mes combats. Un jour ici à Libreville, je dormais pour moi. Quelqu'un vient avec un couteau pour me poignarder. J'ai vu le grand aigle venir. Il a déployé ses ailes. Il m'a ramassé comme ça. Quand il m'a ramassé, la personne qui voulait me poignarder était maintenant dans la confusion, dans la vision. Alléluia. Et le grand aigle m'a versé. Et je sentais vraiment que je ne sais pas où je me trouvais maintenant. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, quels que soient les plans de l'ennemi pour ta vie, quels que soient les complots de tes ennemis, ils ne vont jamais te vaincre. Le quatrième homme va toujours te défendre, te protéger. Les trois épées étaient mis dans la fournaise ardente. Même les gens qui sont même venus les accompagner sont morts. Avant de les avoir, j'étais même à l'intérieur. Même les complots qu'ils ont eu à faire, les complots, ceux qui ont comploté contre eux, ce sont eux qu'on a mis dans cette fournaise. Je déclare cette année, bien-aimé, pour ta visitation. Si tu restes ferme avec le Seigneur, tu gardes la prière, du service, de la louange, tes ennemis, ce sont ceux-là qu'on va enterrer à ta place. C'est eux-mêmes qu'on va mettre en Michou. C'est eux-mêmes. Ce n'est pas toi. Tu vas être dans cette année, dans la visitation, dans la victoire. Si tu respectes l'Éternel Dieu des armées. Nul ne tiendra devant toi. Compris. Dans Daniel 6, toujours les complots. On fait des complots. On fait des complots. Mais bien aimé, aucun complot ne va marcher cette année pour toi. Aucun complot. Aucun complot. Tous ceux qui en voulaient à ta vie. Parce qu'il y a dans ce bas monde des gens qui en veulent la vie des autres. Ils se croient éternels. Un jour, on va aussi les enterrer. Comme les tombes des autres. On va aussi un jour déposer les couronnes sur leurs tombes. Comme ceux qui sont en train de te faire le complot à ton bureau là-bas. Ce sont eux-mêmes qu'on va détrôner des bureaux. On va te donner leur place. Comme ceux qui sont en train de te remarquer, tu es en train de monter. Et ils sont en train de faire des complots contre toi. Leurs complots vont échouer. Ils n'auront pas la victoire parce que toi, que le Seigneur a dit que tu vas avoir la victoire cette année. Le Seigneur va te visiter. Il va te visiter. Sinon sa parole n'est plus cette parole. Mais comme je sais que mon Dieu ne change pas, il y aura toujours et toujours la victoire pour ceux qui le servent. Daniel a continué à adorer son Dieu. Il a même bien ouvert les fenêtres. Si vous n'adorez pas, si vous, les nuits est faite. Si vous n'adorez pas, Daniel a dit je m'en fous. Aïe, il s'en fout. Je m'en fous. Que tu sois sorcière, je m'en fous. Je t'aime. Je n'ai pas aimé seulement les gens qui étaient. Daniel a tout ouvert son visage vers Jérusalem. Il priait son Dieu. Il priait son Dieu. Il priait son Dieu. Voilà les complots. Voilà les gens qui viennent avec leurs complots. Mais regarde. C'est Azarius ou bien on appelle comment quoi? Darius. Darius. Tu as vu ce que Daniel fait là-bas? Papa Théo, c'est pas toi qui as dit qu'on doit rester en train de faire telle chose. Mais regarde ce qu'elle est encore en train de faire. Regarde ce qu'elle est encore en train de faire. Patron, n'est-ce pas que tu as dit que on devait faire telle chose? Mais c'est toi qui es venu dire au patron qu'on doit faire la chose là. Pour nuire à Florence. Hein? Pour nuire à Florence, tu vas faire des complots avec Boris, le patron.
que non, hein, désormais, quand les gens, tu amènes chez le prophète. Laisse-moi te dire ce matin. J'ai déjà dit hier, le jour que tu vas encore prendre une âme que tu n'as pas amenée dans cette église, que tu vas amener chez le prophète, ce qui va vous arriver en route, demandez au Saint-Esprit, va vous dire. Si toi tu aimes les prophètes, va là-bas. Je te conseille même d'aller aussi voir les Nganga. Va aussi voir les Nganga. Parce que le prophète là, de bas là, c'est égal à Nganga Mathieu. Où je mens. Hein? Là c'est la même chose, il faut donner les offrandes. On a fait un travail, il faut donner l'offrande. Quand tu vois un pasteur qui te demande, quand il a fini de te faire la délivrance ou l'entretien, quand tu as réussi, tu as reçu une victoire quelque part, il te dit il faut faire l'offrande, c'est un serviteur de Satan. Il faut venir sceller, il faut venir sceller. Je viens sceller quoi? Le Seigneur nous a donné gratuitement, il a dit donner aussi gratuitement. Sans un sou. C'est les mercenaires qui demandent votre argent. Un vrai serviteur de Dieu, après faire le travail avec une brebis, il va être heureux de ce que Dieu a exaucé sa brebis. Les mercenaires. Même les pasteurs, papa, même si tu es fatigué, je sais que tu là-bas toujours. Alléluia, alléluia. Oh, ne me cherchez plus là-bas, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dans les critiques, ne me cherchez plus là-bas, oh, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dans les galeries, ne me cherchez plus là-bas, oh. Je ne suis pas convaincu. C'est tout l'arrangé là. Je ne suis pas convaincu. Je vous dis, je ne suis pas convaincu. Je ne vois pas les gens danser, mais je cherche là-bas. Bon, on n'a pas un arrangé et un arrangé. Si ça peut se passer, c'est arrangé. Vas-y, ma fille. Oh, ne me cherchez plus là-bas. Oh, Dieu avait mon identité. Oh, ne me cherchez plus là-bas. Oh, il y a longtemps, je l'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus dans les plans de l'amour. J'ai changé mon nom. J'ai changé mon identité. Ne me cherchez plus là-bas. Non. Ne me cherchez plus.
que si tu vois que jusqu'à aujourd'hui Dieu attend, il observe tes ennemis, il observe les gens qui te rendent malade, il observe les gens qui te calomnient, il observe les gens qui te critiquent, il observe les gens qui te font des problèmes, parce qu'il attend un signe de ta part. La Bible dit ceci, c'est lorsque ton obéissance sera parfaite que Dieu va commencer à châtier tes ennemis. Amen, amen. Et le secret, le grand secret, je m'arrête par là, pour que ton obéissance soit parfaite, c'est d'être à son service. Alléluia. Alléluia. Si tu te mets à le servir, tu verras ce que deviendront tes ennemis. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Ne laisse pas pour 2019 quelqu'un t'empêcher de servir ton Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te décourager de servir ton Dieu. Ne laisse pas quelqu'un faire en sorte que tu te rétractes dans ce que tu avais commencé à faire pour ton Dieu. Alléluia. Parce que vous n'allez pas voir l'ennemi. Il ne va pas se présenter devant toi pour dire je suis ton ennemi. Il va passer par le pasteur. Il va passer par les responsables, il va passer par les frères, il va passer par les sœurs, il va passer même par ta famille, par ton père et par ta mère pour te décourager, parce qu'il sait que, bon, si tu continues dans cette ligne-là, Dieu sera obligé de venir vers toi. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Le secret est donné ce matin. Prie et loue ton Dieu. Si c'est Dieu a parlé à un grand prophète comme Barak, au travers d'une ânesse, ce n'est pas un être humain qui va payer ce boulot. Ça dit que si tu te sens ce matin, tu dis que Dieu ne te parle pas parce que tu viens dans sa présence, dans la distraction. Tu n'as pas demandé à Dieu de te parler. Tu ne t'es pas préparé à rentrer dans ta présence. Quand tu viens à l'église, tu viens par coutume et par habitude, tu ne viens pas rencontrer Dieu. Parce que si tu t'es préparé à rencontrer ce Dieu, il se révélera à toi. Il peut se révéler à toi par la louange, il peut te révéler à toi par la parole, il peut se révéler à toi même pendant les annonces, il peut se révéler à toi. Parce qu'on ne peut pas soumettre Dieu à un système. Dieu, bien-aimé, est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et avec qui il veut. Amen, amen. Je suis toujours dans la joie de voir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et j'ai toujours une pensée qui monte dans mon cœur. Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon frère encore davantage. Parce que je sais que quand Dieu a commencé à venir tôt ou tard, ça viendra vers moi. Amen, amen. Tôt ou tard, ça viendra à toi. Mais si tu es comme le fils aîné, quand le père a commencé à faire la fête pour le cadet, la Bible dit que quand il vient le chant, il dit non, moi qui ai servi mon père avec fidélité, mon père n'a jamais fait une fête pour moi, mon père n'a jamais fait ceci. Et il est allé, bien aimé, derrière la maison pour s'énerver. Bien aimé, toi tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit que le père lui a dit, mais pendant que tu étais dans ma présence, tout ce que j'ai t'appartenait. Tu n'as pas à prendre cette attitude. Alléluia. Tu n'as pas à prendre cette attitude. C'est pas parce que c'est le tour de ta soeur et que tu te dis pourquoi c'est elle. Pourquoi c'est elle. Tu n'as pas de leçon de notre Dieu. Dieu sait pourquoi c'est ta soeur. La Bible dit que toi tu vois ta soeur avec tes yeux physiques, mais Dieu lui, il voit ta soeur avec le cœur spirituel. Il voit la disposition du cœur de ta soeur. Mon frère. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il est là ton cœur. Peut-être que tu te dis, mais ma soeur là, et pourtant, elle pêche. Et pourtant, elle pêche. Et pourtant, on lui a mis sous discipline. Et pourtant, on lui a dit, mais tu ne sais pas ce que sa soeur a fait avec Dieu la nuit avant de venir ce matin ici. Tu ne sais pas le genre de prière qu'elle a adressé à Dieu ce matin avant de venir ici. Tu ne sais pas le genre d'engagement qu'elle a pris avant de venir ici. Et quand Dieu la visite, tu dis non, pourquoi elle? Alors que hier, je l'ai vu à terre en gloire. Alléluia. Quand on dit je l'ai vu sortir d'un bar, pourquoi c'est elle que je visite? Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre vendredi et ce matin. Et ce n'est pas à toi d'obliger à Dieu de le faire. Alléluia. Amen, amen. Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Il a dit aux anciens d'Israël à Jérusalem que vous pouvez faire, je peux te dire que non, comme Dieu, il a décidé de ne même faire ça, moi aussi je décide. Bien aimé, décide-toi. Alléluia. La parole que Jésus a donnée aux anciens d'Israël, que si tu ne fais pas, même les
pierres pour le Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est ce que j'appelle souvent de la folie. Non, comme Dieu, si tu ne me bénis pas là, moi je ne veux pas te servir. Tu crois que Dieu a besoin de toi pour le servir? Tu sais combien de milliards d'êtres humains sur la terre, ce matin, dimanche, sont en train de louer, d'adorer et de servir ce Dieu? Alléluia. Amen, amen. Nous ne servons pas Dieu pour le bien de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne servons pas Dieu pour le bien de Dieu. Parce qu'avant toi, il était Dieu. Pendant que tu le sais, il est Dieu. Après toi, il sera Dieu. Et nous ajoutons et n'ajouterons rien de ce qu'il est déjà. Cette offrande, tes livres, tes actions de grâce sera capable d'évacuer la nourriture que tu manges. Elle va te tuer. Alléluia. Et je te dis aussi, la bénédiction que tu reçois, tu dois être capable de la faire couler. Si tu ne la fais pas couler, elle va te poser des problèmes. Beaucoup sont devenus cupides. Beaucoup ont devenu des trucs bloqués. Parce que quand je les ai bénis avec une vision. Avant de bénir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me fais ceci, voilà ce que je vais te faire. Et tu es venu te le donner, et tu as pris tout le manguier, tu as mangé le mangue, et même bien les noyaux de mangue là, tu es allé le mettre dans le feu. Alléluia. Et tu es ce que tu es. Mais Dieu te dit ce matin, il ne se souvient plus de ton passé. C'est un nouveau commencement pour toi. Acclamons le Seigneur, nous te glorifions. Merci Seigneur. Sur le chemin de ce matin, porte-toi cette terre disponible. Cette terre qui est déjà travaillée, à la louange qui a été libérée ce matin. Qu'aucun blocage n'empêche la volonté de Dieu ce matin de se réaliser dans nos vies. Qu'aucun envoûtement ne soit au-dessus de ta volonté ce matin, bien-aimé. Que rien ni personne ne t'en... Merci Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Tu vas bénir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bonjour, dans le nom de Jésus. Dis à la personne qui est à côté de Jésus va lier dans ton cœur. Nous devons le tenir debout. Devant nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons été beaucoup bénis tout au long de cette semaine. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour les païens pour l'eau qui nous sont assistés. Alléluia. Avec mon thème, imiter Dieu et laisser les empreintes. Alléluia. Et nous, on a beaucoup mangé, on a été tellement bénis. On a aussi voulu que les absents profitent pour ce jour. Soyez bénis. Peut-être tu as été empêché tout au long de cette semaine, mais aujourd'hui tu seras béni. Alléluia. Parce que moi j'ai été béni. Ce que j'ai retenu pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu sers le Seigneur, tu as la joie. On ne sert pas seulement le Seigneur à l'église, hein, même dans nos lieux de travail. Alléluia. Comment Clarisse pourrait nous faire un témoignage? Parce que le Seigneur nous dit que nous devons respecter nos autorités. Alléluia. Si vous allez dans mon lycée, le nom Bayaka n'est pas trop connu là-bas. C'est le nom de jeune fille, Madame Oyem. Vous demandez ce matin aujourd'hui. Je dis, ah, la Bible me dit qu'il faut aller au travail. Alléluia. C'est rare que je manque quand je ne me sens pas bien. Et on s'est dit tous les jours, ça fait des kilomètres. Alléluia. Mais je sers mon Seigneur, même dans mon lieu de travail. Et j'ai un témoignage positif. Alléluia. Tu vas là-bas, même un petit te dira que Madame Oyem, je connais son bâtiment. Il vient te dire, Madame, on te cherche en bas là-bas. Alléluia. Donc servons le Seigneur avec un cœur libre et nous serons bénis. C'est dans le service que Dieu m'avait visité. Et le Seigneur a dit qu'il va nous visiter cette année. Alléluia. Donc remettons-nous dans le service. Quel que soit ce qui se passe à côté, sers le Seigneur. Alléluia. Nous allons éviter. C'est parce que quelqu'un a eu la vision. Lorsqu'il a eu la vision, il n'était pas seul. Hein? Alléluia. Il était accompagné.
Alléluia. Et la personne qui était accompagnée, c'est la personne qui a aidé à soutenir. Vous savez que lorsqu'un projet n'est pas soutenu, ce projet doit... Alléluia. Pour acclamer le Seigneur pour les 17 ans. Alléluia. Les vents, les tempêtes ont soufflé, mais le projet est toujours de... À vous, c'est bonne chose. C'est l'année de la visitation. Donc Dieu va nous visiter. Et nous allons développer ce thème ce matin. Alléluia. Amen. J'aimerais saluer là. Les autres peuvent savoir rester un tout petit peu de temps. Bienvenue. Mon nom à moi est Clarisse Tembe. Il vient au secours de son peuple, il le rend libre. Amen. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Madame, c'est la plus longue. Il a vécu par les... Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. C'est vraiment qu'il avait Abraham, notre ancêtre. Oui, il avait dit en parlant de nous, j'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va t'arracher des mains de tes ennemis. Dis à toi-même, Dieu va m'arracher de la main de mes ennemis. Alléluia. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. Et après moi, je suis saint et juste devant Dieu tous les jours de ma vie. Je suis saint et juste devant Dieu tous les jours de ma vie. Quel que soit ce que tu as fait hier ou ce que tu as été ce matin, dis, je suis saint et juste devant Dieu tous les jours de ma vie. Zacharie dit encore, et toi mon enfant, on t'appellera prophète du terreau. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Alléluia. Le Zacharie dont je parle ce matin, c'est toi. Alléluia. C'est toi qui dois marcher devant la face de Dieu pour préparer son chemin et ses voies. Voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Alléluia. Voici la quintessence du message de l'évangile. Dieu nous sauve en nous pardonnant de nos péchés. Je le répète, Dieu nous sauve en nous pardonnant de nos péchés. Je vais ajouter ceci. Dieu nous sauve en nous pardonnant de tous nos péchés. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pardonner. Alléluia. Il suffit de se repentir et Dieu te pardonne parce qu'il le fait. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Dis, mon Dieu est plein de tendresse et de bonté. Dis-le avec assurance, mon Dieu est plein de tendresse et de bonté. Ajoute, il a fait briller sur moi une lumière venue d'en haut. Et cette année, c'est l'année de ma visitation. Au nom de Jésus. Amen. Acclame ton maître. Mais toutes les personnes qui ont fait ça, que Dieu vous bénisse. Alléluia. En s'asseyant dessus, on sent qu'il y a l'onction dessus. N'est-ce pas, Pasteur Mathieu? Vous voyez la façon que Pasteur Mathieu a assis là, il y a l'onction dessus. Je ne sais pas si... Pendant que vous acclamez, je vais inviter devant le frère Eric et la sœur Samantha.
Donc, chacun a une révélation. Je vais donner une minute de Dieu. Vous avez ici le pain, ça c'est mon pain. La cérémonie est prévue le 15 février 2019. Vous l'aurez, ce programme, vous l'aurez dans les billets d'invitation pour ceux qui seront invités.